Juliette et Nicolas, père et fille, c'est ça? C'est ça, exactement. Vous êtes les fondateurs de la plateforme 2 minutes max. Alors, première question un petit peu banale, mais comment est venue l'idée? Pourquoi vous avez embarqué dans cette aventure comme ça? Oui. Alors l'idée elle est venue au début en sortant du bac, j'ai commencé un BTS et on m'a demandé directement de trouver un stage de 2 semaines. Sauf que je trouvais rien sur les job boards, j'avais pas vraiment d'expérience, mon CV il n'était pas fourni. Donc j'ai demandé à mon père d'envoyer mon CV à son réseau. Il m'a dit je vais pas le faire parce qu'après ils vont me prendre parce que t'es ma fille et pas parce que tu peux apporter quelque chose à l'entreprise. Donc j'ai décidé après de faire une vidéo pour vraiment me présenter, dire ce que je pouvais apporter, de la créativité, que j'étais impliquée. Et je l'ai envoyé du coup à quelqu'un du réseau. Et ça a fonctionné parce que j'ai été prise pour ce stage-là et j'en ai refait un quelques mois plus tard. Et donc, à partir de quand vous dites, bon, ça fonctionne, parce que bon, ça fonctionne ça a fonctionné pour vous, Juliette, oui. Mais comment est-ce qu'on se dit, bon, on va créer une plateforme pour que tout le monde puisse déposer sa vidéo et pouvoir décrocher une alternance, un stage, une formation? C'est vous, Nicolas, c'est ça, qui est à l'initiative? En fait, ce qui est intéressant, c'est que ça a marché pour Juliette. Et après, moi, j'ai été confronté à cette situation-là au moment de retrouver un job. Et ma conseillère France Travail à l'époque m'a dit, votre CV, il est trop long. Et en fait, elle avait raison. J'avais plein de choses à dire, sauf qu'un CV, si on veut pouvoir... Les gens passent moins de 10 secondes sur un CV, donc il faut être synthétique. Et moi, j'avais plein de choses à dire. Et les lettres de motivation, voilà, avec l'intelligence artificielle, c'est beaucoup moins utile et beaucoup moins personnalisé. Donc, je me suis dit, ça serait pas mal pour faire un CV augmenté. Donc là, l'idée a commencé à venir. J'ai commencé à regarder ce qui existait déjà. Il y avait des choses qui existaient, mais qui étaient publiques. Et donc, du coup, c'est un peu gênant. Voilà, soit il y a des CV vidéo, et du coup, c'est monté, c'est réservé à l'élite, des gens qui savent faire du montage, qui sont extravertis, soit vous aviez des choses mais un peu plus publiques et on s'est dit, j'ai essayé d'imaginer le truc idéal où vous pouvez compléter votre CV avec une petite vidéo, un outil facile où vous pouvez capter avec une petite prise de notes et on s'est dit on va essayer de créer le complément idéal du CV. Comme donc ça, non, je vous en prie, ça ne remplace pas le CV, ça le complète. Exactement. C'est la petite nuance. C'est ça, ça vient le compléter. Sur votre CV, c'est votre passé. Vous pouvez en être très fier et l'assumer pleinement, mais ça suffit rarement. Le CV, c'est le passé et le 2 minutes max, c'est le présent et c'est l'avenir, c'est qui je suis et ce que je veux faire, ce que je peux proposer. Et alors, comment ça fonctionne? Il faut s'inscrire, c'est payant? Expliquez-nous un petit peu comment, si demain quelqu'un qui nous regarde veut se renseigner sur votre plateforme, comment il doit faire? Alors c'est 100% gratuit pour les candidats et du coup ils ont juste à aller sur la plateforme 2 minutes max, donc en ligne, et là ils se créent un compte et on peut directement faire sa vidéo. Donc on a plusieurs essais pour pouvoir la faire, une fiche de prise de notes et voilà, et après on la partage. C'est le candidat lui-même qui se filme? Oui, c'est ça. Okay. C'est le candidat qui se filme directement via son téléphone ou son ordinateur. On a voulu, en fait, le projet, il est né dans le BTS à la Favorite, là où Juliette était étudiante à l'époque. Et on a fait plein de bêta-tests avec les étudiants. On a essayé de modéliser pour que ce soit le plus facile pour eux. Alors, si c'est facile pour un étudiant, c'est pas pour autant compliqué pour quelqu'un de plus âgé. On a voulu faire un truc hyper intuitif. Donc, voilà, vous arrivez, téléphone, ordinateur, vous pouvez commencer à enregistrer, vous faites un premier essai. Si ça vous va, vous validez. Et ce qui est vraiment intéressant avec la plateforme, c'est que vous pouvez avoir fait quelque chose que vous estimez pas mal. À un moment donné, il faut se lancer. Hein. Donc voilà, c'est comme si vous montez dans l'ascenseur avec le DRH de l'entreprise de vos rêves et que vous dites, et il vous dit qu'est-ce que vous voulez faire, vous êtes qui? Vous commencez. L'avantage avec 2 minutes max, c'est que si vous êtes planté, vous faites recommencer jusqu'à ce que vous soyez content. Vous pouvez même envoyer votre 2 minutes max pour une candidature et puis 3 mois après, vous dites dommage, j'ai pas parlé anglais dessus, je pourrais le refaire. Là, vous faites mettre à jour et la plateforme, c'est à vous en fait. Donc c'est votre identité numérique. J'imagine que vous avez un retour des entreprises sur certaines vidéos. Qu'est-ce qu'elles vous disent? Qu'est-ce que ça ajoute d'avoir une vidéo qui complète un CV? Est-ce que ça facilite un recrutement? Qu'est-ce que ça change? Alors concrètement, je vais prendre un exemple concret d'une entreprise qui avait reçu 200 CV sur un poste de commercial et les CV commencent à tous se ressembler. Les lettres de motivation se ressemblent déjà toutes avec l'IA, mais les CV ça commence à être le cas. Et puis c'est très simple de cliquer sur postuler, donc ils se retrouvent inondés. Gros avantage pour eux, là en l'occurrence ils recrutaient des commerciaux. Ils ont fait un premier screen des CV mais très rapide, en essayant de ne pas isoler les gens, en mettant plein de petits mots-clés et ils se retrouvent avec 5 personnes shortlistées. Ils shortlistent plus large.
et il demande aux gens d'envoyer une petite vidéo. Et là, quand vous recrutez un commercial, quand vous cliquez et que la personne commence à vous parler, vous vous projetez en vous disant « Ah, c'est elle qui va aller voir mes clients ?» Pas mal. Et là, du coup, vous faites une sélection différente. Vous les rencontrez pour autant. Un 2 minutes max, ça remplace pas un entretien. Ça remplace ni le CV ni l'entretien, mais ça remplace plutôt la lettre de motivation pour le candidat. Puis tous les appels de préqualification pour les entreprises. Vous appelez quelqu'un, vous le dérangez je ne sais quand, et vous allez juger en quelques secondes si c'est le bon candidat. Moi, je suis pas persuadé. En tout cas, le retour des entreprises qu'on a, c'est on a bien fait d'essayer, parce que du coup, on se projette sur les gens. Je peux montrer à mes collègues, mon patron, il est à l'autre bout de la France. Du coup, il peut aussi un peu se projeter, et je l'embauche pas. Et puis après, mon boss me dit, mais pourquoi tu as embauché cette personne? Voilà, ça... Pardon, le modèle économique, c'est l'entreprise du coup qui paye, c'est ça, un abonnement, ça. Et qui a accès à ses CV, enfin à ses 2 minutes max, pardon, faut pas que je dise CV vidéo. Oui, en fait, un candidat, si Juliette postule, d'ailleurs, elle postule aujourd'hui à des postes d'alternance en RH, quand elle va envoyer son 2 minutes max, de manière unique, une entreprise va quand même pouvoir y accéder, même si elle n'est pas abonnée, parce qu'elle va envoyer sa petite clé de lecture. Donc elle décide à qui elle l'envoie. Un candidat décide et il sera vu par toutes les personnes à qui il souhaite l'envoyer. Mais ça devient un service pratique et rapide pour une entreprise qui s'abonne, parce que là, du coup, quand elle l'intègre dans son processus, elle paye son abonnement et après, bim, 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 elle reçoit toutes les candidatures, elle n'a pas besoin de la clé et elle voit tout le monde. C'est pareil pour une école qui voudrait que ses étudiants puissent pitcher leur candidature. On travaille notamment bien avec DGSRH. Eux, la directrice, elle a demandé aux candidats, enfin à tous ses étudiants en master, de faire une petite vidéo de pitch, et elle s'implique pour regarder les vidéos des candidats et pour leur dire très bien, ça c'est toi, envoie, ça augmente tes chances. Donc il y a aussi les écoles qui l'utilisent, ça permet de modéliser le projet professionnel des étudiants. Et vous venez de parler de quelque chose d'important, vous venez de parler de l'IA. C'est vrai que maintenant c'est facile de faire une lettre de motivation un peu copier-coller. Est-ce que ça change, enfin c'est notre intimité quand même quand on se prend en vidéo, donc est-ce que ça casse pas une petite faille de l'IA peut-être, Juliette? Est-ce que ça casse une faille de l'IA? En fait, oui, par rapport à la question... Les entreprises vous voient tel que vous êtes, en fait. Vous pouvez pas mentir avec une vidéo. Oui, en fait, c'est nous, mais c'est aussi notre vie. Donc, en fait, on est plus à l'aise aussi pour en parler. Parce que quand on explique à l'IA qui on est, on donne des points, mais c'est pas vraiment nous qui écrivons le pitch. Et c'est vraiment, on se met un petit peu à nu aussi devant le recruteur, mais c'est ce qu'il a envie de voir. Il a envie de savoir à qui il va s'adresser et qui je vais embaucher aussi. Dernière petite question, il y a quand même des grandes entreprises qui vous font confiance. J'ai lu quelque chose, dites-moi si je me trompe, Bouygues, EM Lyon. Tout à fait. Comment vous faites? Comment ils vous font confiance? Enfin, en moins d'un an, vous avez réussi à faire vos preuves en fait quand même. Oui, on va prendre l'exemple de Bouygues. Ils nous ont pas attendu pour utiliser la vidéo. Eux, par exemple, ils avaient le trophée des bâtisseurs avec des candidats, des jeunes en bac pro, etc., qui voulaient être éligibles au programme. Et en fait, ils demandaient déjà des vidéos, mais ils recevaient des vidéos de taille plus ou moins grande, de durée plus ou moins longue, de taille plus ou moins grande, par WhatsApp, par WeTransfer, que sais-je. Et là, du coup, quand ils ont su que ça existait, ils ont dit parfait, on va utiliser ça. Et donc, du coup, c'est très simple. Ils ont juste demandé à tous les candidats de créer leurs 2 minutes max, et là ils sont retrouvés avec des vidéos qui sont en plus toutes compressées. Nous on a quand même une dimension inclusive par rapport à ça, on veut pas que quelqu'un qui a un iPhone 17 puisse, je sais même pas si ça existe, mais puisse qu'on puisse se dire ah super sa vidéo. C'est pas le sujet c'est qu'est-ce que cette personne là a à dire. Et donc du coup voilà, typiquement, et le M Lyon c'est pareil, ils avaient c'était pour les admissions, pour les étudiants en master, pour accéder à l'alternance. Ils ont demandé à tout le monde de faire un 2 minutes max. Ils ont la garantie que ça ne sera pas plus long, que ça ne va pas prendre une taille folle. Et voilà. Merci beaucoup Juliette et Nicolas d'avoir été avec nous aujourd'hui. On passe tout de suite à l'agenda de la semaine avec